Scorpion, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, ou tout simplement si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite également à revenir sur cette vidéo vers la fin du mois de juillet pour voir s'il y a d'autres informations, d'autres messages qui vous parviennent par rapport à ce que vous avez vécu sur ce mois de juillet. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour vous pour ce mois de juillet. Les scorpions. Quelle est la dominante? On prend 3 cartes. On a le 2 de bâton. Le pendu. Et le 10 d'épée. Derrière, on a le 10 de denier. Alors ici, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? C'est de faire un choix pour mettre fin à quelque chose d'instable. Il y a la fin d'une période difficile, la fin d'une stagnation. En tout cas, c'est ce que vous voulez concrétiser avec ce 10 de denier. Alors, le 10 de denier nous parle bien sûr peut-être d'une situation matérielle, financière, mais aussi peut-être d'une situation familiale. Bon, dans tous les cas, ici, quel que soit le domaine, on voit ici de l'hésitation avec ce 2 de bâton. Le pendu qui nous parle d'un blocage ici par rapport à la fin d'une situation négative. Le pendu vous conseille aussi de voir les choses sous un autre angle. Mais je pense que vous avez envie de vous libérer de quelque chose ici. Alors on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de juillet. Avec le 9 de coupe et le 5 d'épée. Bon, il y a cette histoire de... Soit vous vous mentez à vous-même sur ce début juillet, soit il y a quelque chose qui ne se fait pas. Je ressens de la déception par rapport à ce que vous avez souhaité. Ouais. Il y a peut-être de la frustration, de la colère. Vous prenez aussi conscience que ce que vous avez espéré, ce que vous souhaitez, en fin de compte, ne se réalisera pas, ou vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous si vous vous mentez à vous-même. Avec ce valet de coupe derrière, on voit bien cette instabilité. Il y a une immaturité ici. C'est peut-être une personne qui vous a vendu du rêve, ou vous avez mis une situation, vous avez idéalisé une situation où vous avez mis une personne sur un piédestal. Bon, dans tous les cas, vous redescendez sur Terre. Là, sur ce début juillet. Alors, quel est le défi et le challenge pour vous? Le 2 de coupe. Et on trouve le 10 de denier. Le défi et le challenge, pour moi, c'est le partage. Là, c'est ce mot qui me vient, c'est le partage, l'échange, les échanges. Le fait d'acter quelque chose dans un relationnel, de concrétiser derrière, j'ai le 4 d'épée qui me parle de guérison. Ouais, de concrétiser un partenariat ici, une association. Votre défi, c'est peut-être aussi de demander de l'aide par rapport à votre situation. Dans tous les cas, il y a cette histoire de vouloir concrétiser quelque chose, d'accord? Ça me parlerait aussi d'engagement. Avec le 10 de denier et le 2 de coupe, là. Cette histoire d'engagement. Votre défi, c'est de vous engager dans quelque chose, de vous investir, de concrétiser un projet ou un relationnel, de concrétiser une association, une union, un partenariat, un contrat. Bon, j'ai pas mis l'intention. Allez, vers quelle énergie vous tendez? On va y arriver. Vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de juillet?
le 6 d'épée et les amoureux. Ouais. Et on a le cavalier d'épée derrière. Ici, ça me fait penser à ce qui vous préoccupe là. Sur la fin de juillet, vous arrivez à prendre une décision. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Vous quittez une situation confuse. Vous quittez les doutes. Vous vous éloignez d'une situation et vous le faites savoir avec ce cavalier d'épée. Vous tranchez, vous y allez. Vous vous confrontez peut-être aussi à la réalité de la situation. Vous n'avez plus peur du conflit, hein. Voilà. Et ici, avec ce 4 de bâton, il y a peut-être cette histoire ici de stabilité, hein. Alors, soit vous y allez pour défendre, vous quittez une situation pour défendre votre propre stabilité intérieure ou stabilité matérielle, euh, soit c'est par rapport à des... Vous allez au charbon, alors je sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais en tout cas, vous vous confrontez au conflit, là. Alors ça peut être par rapport à de la famille, hein, c'est possible. Mais vous pensez à votre épanouissement. Bon, on va aller voir la sphère relationnelle générale et sentimentale. Et pour les scorpions au mois de juillet 2022. On a le 6 de bâton. On parle de reconnaissance, hein, de succès, de petites victoires. Et derrière, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau relationnel, général et sentimental. Euh, ouais. On a l'as de denier. Il y a le démarrage de quelque chose et ça se passe au niveau de la communication, de la pensée. Soit vous faites savoir le fond de votre pensée, soit c'est un entourage ou une personne en particulier qui va vous faire savoir le fond de sa pensée. Mais en tout cas, c'est positif, hein. Il y a une réussite pour vous ici. Vous êtes sous le feu des projecteurs, hein. Il y a peut-être beaucoup... alors, au niveau sentimental, hein, vous avez peut-être beaucoup de personnes là qui sont intéressées par vous. Ok, on va développer plus tard. On va regarder au niveau matériel, professionnel et financier. Et pour les scorpions, au mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, professionnel et financier? Eh ben, on va la chercher, il n'y a pas besoin. La reine de denier et le 5 d'épée. Et on a le soleil. Bon, c'est pas de tout repos au niveau matériel, professionnel et financier parce qu'il y a cette histoire euh, d'insécurité. Ouais, on retrouve ce valet de... Ouais. Il y a cette histoire d'insécurité, on retrouve ce valet de coupe, pardon. Je ne termine pas mes phrases. Mais là, soit il y a quelque chose ici que vous voulez changer dans votre vie quotidienne, dans votre routine, ou au niveau matériel, soit c'est vraiment là le fait de se prendre la tête par rapport à une situation. Ça peut être une succession. En tout cas, il y a une prise de conscience que il y a un déséquilibre euh, par rapport à la manière dont vous vous investissez et que l'extérieur vous rend derrière, hein. J'ai l'impression que vous investissez beaucoup et vous recevez pas à la hauteur de votre investissement, hein. Alors, on va regarder la surprise. Bon, j'espère que j'étais claire. J'ai l'impression de ne pas avoir parlé français, mais c'est pas grave. Alors, la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les scorpions.
L'as d'épée, la vérité. Le 6 de denier, là, il y a des communications. Il y a le fait d'y voir plus clair. Il y a des transmissions, il y a de la... Oui, c'est de la communication. Il y a des transmissions d'informations ici, des échanges. Ouais. Ouais. C'est dans la communication. On peut parler d'une situation du passé ou c'est avec des proches, des personnes que vous connaissez ici. Hein. Ok. On va regarder tout ça. Allez, on va commencer par le relationnel général. Allez, pour les scorpions, mois de juillet 2022, pour le relationnel général. Là. On a la sexualité. La réunion, oui, vous êtes apprécié, il y a beaucoup de monde, vous êtes sous le feu des projecteurs, c'est bien ce que je disais. L'évolution. L'étranger. La victoire. Et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Derrière, on a la fatalité. Ça me refait penser à ce 10 d'épée ici. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est la fin des conflits. Ouais, clairement. Là, on pourrait me parler d'un litige qui prend fin, qui a été long. Voilà, j'ai la loi derrière. Qui a été long. Ça a été très long. Hein. Ça pourrait parler d'un divorce, d'une rupture de biens, d'un contrat de travail, hein, d'une rupture, hein, rupture de contrat. Oui, d'un litige tout autre. Ouais. On va regarder. Alors ici, avec la sexualité, la réunion et l'évolution, là, vous êtes en train de grimper sur l'échelle sociale, les scorpions. Alors, ça me vient comme ça. Hein. Il y a de la reconnaissance ici par rapport à l'environnement, par rapport à un entourage ici extérieur à vous. Vous ne connaissez peut-être pas forcément bien ces personnes. Hein. Dans tous les cas, vous êtes apprécié. Vous avez peut-être changé d'environnement au niveau professionnel. Il y a la rencontre d'une personne, homme ou femme, là, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et on voit ici que vous êtes très très apprécié par rapport à cette personne, mais par rapport à beaucoup de monde là. Vous avez du charisme hein, sur ce mois de juillet. Bon, après, j'ai une relation. Alors, soit c'est au niveau sentimental, mais on verra tout à l'heure. Mais ici, ça me parlerait d'une relation qui démarre, qui est très récente et qui évolue favorablement. Pour d'autres, ça sera une rencontre hein, qui arrivera ici et qui évoluera positivement. Je me répète, mais vous êtes vraiment très apprécié. Pour d'autres, ça sera au niveau amical ou autre. Hein. Vous pouvez faire la rencontre d'une personne avec qui vous avez beaucoup de points communs. Il y a des invitations, des sorties à des événements ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? On va regarder. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le cadeau et le miroir magique. Là, pour certains et certaines, vous allez avoir une promotion professionnelle, un nouvel emploi ici, hein, clairement. Pour d'autres, vous pouvez vous découvrir une nouvelle passion, vous créer un nouveau réseau, un nouvel entourage hein, qui se crée là sur ce mois de juillet. Au niveau financier ici, ben, c'est tout bon. Hein. On voit le fait de pouvoir économiser, de, il y a une évolution favorable hein, au niveau de votre situation financière. Vous allez peut-être pouvoir vous faire plaisir. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de faire un déplacement, un voyage hein, qui vous tient particulièrement à cœur.
Il y a une nouveauté ici, hein. Il y a une nouveauté. Pour d'autres, c'est la victoire, comme je l'ai dit, sur un litige, hein. Il peut clairement y avoir des rentrées d'argent là, hein, qui arrivent, hein, sur ce mois de juillet. Ah, j'ai oublié, j'aurais dû les... Hop, la victoire, miroir magnétique, je sais pas si c'était là. C'était comme ça, tac, tac, tac. Non, c'était comme ça, voilà. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Bon, vous êtes dans la convivialité, hein, les scorpions là. De manière générale, vous êtes dans le partage. Alors, on y va. Niveau sentimental pour les scorpions sur ce mois de juillet 2022 avec le Mandalove Oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sur la sexualité, on a l'équilibre, la vérité, hein, l'officialisation. Après, au niveau sentimental, ça peut vous parler aussi au niveau affectif, hein. Avec une sœur, un frère, des amis, un ou une collègue. Sur la réunion, on a la nostalgie. Sur l'évolution, on a l'ouverture. Sur l'étranger, on a l'intuition. Vous avez vu cette carte-là de l'étranger avec ses mains et la terre ici, hein, entre les mains. Et ici, avec cette carte, on a la lune entre les mains. On a exactement la même position des mains. Sur la victoire, on a l'éveil, la prise de conscience, hein, les révélations. Et sur l'homme, sur la personne extérieure à vous, homme ou femme. Là. Oula. On a le choix, se positionner, aller de l'avant, entreprendre, la réconciliation et on a le succès. D'ailleurs, on nous parle de la fidélité, de l'emprise, du miroir, de la pensée, de l'union. Bon, là, moi, j'ai un relationnel sentimental où les deux personnes se reflètent leur peur, hein. La peur de l'engagement, l'abus de confiance, la peur d'être trahi. Il y a une grosse emprise ici. C'est un peu ce qui est toxique, hein. Il y a un effort à faire de ce côté-là. Bon. Mais on voit ici, c'est dingue, hein, parce qu'on a le masculin et le féminin. Ici, il y a un bouleversement, hein, avec le coup de foudre, hein. Allez, c'est parti. Bon, pour les célibataires ici, moi, j'ai vraiment l'impression que vous pourriez faire une rencontre importante qui va vous bouleverser. Alors, ici, je pense qu'avec la nostalgie et l'équilibre, vous êtes avec cette personne, la communication est très ouverte. Vous allez parler de votre passé, vous allez parler peut-être des points communs que vous avez, de vos passions. On voit que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a une évolution, une opportunité de faire évoluer cette relation, hein. Donc ce n'est pas une relation éphémère. On voit qu'il y a une très grande attirance, il y a une forte attirance, hein. Avec l'étranger et l'intuition ici, et cette histoire de ne pas trop y croire. Vous prenez, enfin, de pas trop y croire. Vous essayez de modérer. Là, j'ai la tempérance qui me vient. Vous essayez de modérer un peu ce que vous ressentez ici, hein. Bon. Avec la victoire et l'éveil ici, il y a un déclic. Vous allez peut-être, suite à cette rencontre, vous débarrasser d'une situation du passé, hein, qui traînait encore dans votre tête ici. Là, moi, j'ai une personne en face de vous
qui sait ce qu'elle veut. Cette personne, elle est très entreprenante. Euh, c'est quelqu'un qui est dans la compréhension, qui peut s'adapter, d'accord? Qui arrive à s'adapter et à comprendre. Peut-être que vous avez besoin de temps, mais j'ai pas l'impression que vous ayez besoin de temps. Vous modérez vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez, euh, mais c'est pas une question de temps. Là, ici, c'est quelqu'un qui sait se positionner, qui est en accord avec elle-même ou avec lui-même, hein. Et là, on a le succès, la réussite, l'abondance, l'optimisme. Donc, c'est plutôt pas mal les célibataires. Pour les couples ici, bon, il y a cette histoire. Ouais. Alors, soit il y a eu un projet dans le passé où l'un des deux n'était pas d'accord, hein, un projet commun. Ici, ça va se concrétiser sur ce mois de juillet. Votre partenaire, il ou elle, euh, trouve un accord avec vous et on voit que ce projet va enfin se réaliser. Il y a carrément une prise de conscience. Pour d'autres, il y a cette histoire de... Alors peut-être qu'il y a une demande en mariage, ça vous fait penser à un passé, peut-être que vous avez déjà été marié. Mais ici, du coup, cette demande d'engagement, de mariage, de vie commune ou autre, va vous permettre de sortir d'un passé, d'accord, qui n'est plus aujourd'hui. Il y a aussi une ouverture sur les sentiments, là. Clairement, les scorpions, vous êtes magnétiques. Oui, c'est presque de l'envoûtement, hein. Bon, vous avez du succès. Concernant les relations complexes, là, moi, j'ai des visuels avec une personne, donc la personne en face de vous, où vous allez mettre les choses à plat par rapport à une situation du passé. Ici, j'ai une personne en face de vous qui est capable aujourd'hui de vous dire le fond de sa pensée. On voit ici avec la nostalgie qu'il y a des regrets, hein, qu'il y a des regrets, vous pouvez parler de souvenirs. On voit ici qu'il y a cette histoire d'émotions, hein, des choses qui vont vous émouvoir, mais en même temps, vous êtes dans cette phase d'équilibre, d'accord? Vous faites la part des choses. Mais ici, on voit que du coup, il y a une situation complexe qui se débloque sur ce mois de juillet. Il y a cette histoire de trouver une solution par rapport à cette complexité et on voit que c'est positif. Bon. Je ne sais pas pourquoi, on parle de la personne en face de vous, elle a une compréhension qu'elle n'avait pas avant par rapport à son comportement, par rapport à la situation. J'ai l'impression qu'elle ne comprenait pas, elle ne vous comprenait pas, elle ne comprenait pas cette situation, mais là, elle a une compréhension. C'est comme si elle assumait une partie de ses responsabilités. Bon, pour d'autres, il y a un accord qui est trouvé dans un divorce, mais c'est positif pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant au niveau matériel, professionnel et financier, avec cette reine de denier et ce 5 d'épée. Pourquoi cette insécurité? Allez, pour les scorpions, sur le mois de juillet 2022. On a la découverte, on a le hasard. Les présents. Le feu, la famille. La renommée.
Bon, derrière, on a l'héritage. Ça peut nous parler de succession ici, hein. Clairement, il y a un combat ici avec le feu. Combat familial, désaccord, hein, avec des membres de la famille ou un environnement familier. Euh, j'ai l'impression que vous allez comprendre qu'on essaie de vous duper. Ouais, il y a une rectification dans un contrat ici, hein. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, vous vous rendez compte que un contrat est caduc, ou vous vous rendez compte que tout bêtement les choses ne sont pas ce qu'elles sont réellement. On voit ici avec la renommée, il y a cette histoire de reconnaissance, elle est présente, donc ça se règle, hein. Peut-être que, alors je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais financièrement parlant, surveillez vos comptes bancaires parce qu'il y a peut-être des virements, des prélèvements qui arrivent et qui sortent de nulle part. Là, il faut régler le problème, hein. Faut régler le problème. On voit de toute façon que ça se résout, hein. Vous allez recevoir, vous allez être remboursé, mais il y a des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être. Pour d'autres ici, il peut y avoir alors une famille. C'est sur ce mois de juillet, si vous êtes en train de vendre un logement ou de chercher une location ou de chercher un locataire, on voit ici qu'il y a une belle opportunité. Peut-être qu'il y aura deux propositions. Alors, si c'est au niveau de la vente d'un logement, bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a cette histoire de renommée et de présent. Donc là, dans tous les cas, ça va se faire. Ça va se faire, mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux. Peut-être que vous allez, voilà, vous avez le choix entre deux acquéreurs. Il y en a un qui, comment dire, qui paye le prix. Vous choisissez cet acquéreur. Attention, on a le 5 d'épée. Cet acquéreur prend la fuite, se désiste au dernier moment, mais derrière, vous avez un autre acquéreur, une autre opportunité ici. Et on voit que c'est positif et que cette fois-ci, ça y va. Pour la recherche aussi, hein, de logement, vous allez avoir une opportunité. Et on voit ici que ça va correspondre en tout point. Alors, ça peut me parler de famille recomposée ici, ou en tout cas, il faut que ça plaise, hein, à votre foyer, aux membres de votre famille. Mais ici, ça va le faire. Ça va le faire. Il y a peut-être aussi une aide, une donation ici qui sera faite, hein, au niveau matériel. Pour d'autres, là, vous pourriez vous lancer soit dans une nouvelle activité professionnelle, soit euh, dans une formation. Il y a cette histoire de devoir se battre quand même par rapport à un environnement familier, hein, ça peut être au niveau professionnel, mais dans tous les cas, c'est accepté et c'est reconnu. Derrière, nous avons quoi? L'ennemi, la méchanceté, le despotisme, la sagesse. Donc là, vous voyez, alors peut-être que vous êtes votre propre ennemi là, mais moi je le sens plus comme le 5 d'épée, pour moi ça vient de l'extérieur. Il y a quelque chose, faites attention, hein, il y a quelque chose, et je pense que c'est surtout au niveau financier, mais vous allez le savoir avec la carte de la sagesse, vous allez réfléchir. Je pense qu'il y a des prélèvements, ça ressort assez fortement. Il y a des prélèvements ici qui n'ont pas lieu d'être. Ou alors on abuse de votre aide, c'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, là vous êtes soutenu en plus, hein, vous êtes bien entouré. Il y a au moins une personne ici qui vous soutient. C'est plutôt pas mal, hein, ouais. Là, on voit que par rapport à des projets, il y a vraiment une fatigue, mais vous allez vous libérer de tout ça avec la grâce. Bon, une démotivation. Perdez peut-être espoir, hein, mais là, tout ça va se terminer. Le 10 d'épée. Allez, l'as d'épée pour la surprise. Allez. Quelle est la surprise, l'imprévu pour les scorpions? On a la voiture, le matériel. La route, le manque,
c'est plutôt comme ça. Hop. Allez, pour les scorpions, quelle est la surprise? L'île. Il y a trop de cartes. Allez, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les scorpions au mois de juillet 2022. La porte. L'arbre. On a la santé ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui arrive, la surprise, l'événement imprévu, pour que vous puissiez fermer la porte à quelque chose qui ne vous convient pas, parce qu'on voit qu'il y a un manque d'intérêt. Vous vous sentez seul, peut-être dans un relationnel ou dans un projet ou dans un avancement. Ici, on a la santé, on a la sexualité qui nous parle de votre épanouissement là. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. On revient. Ouais, vous voyez. Vous avez peut-être fermé les yeux sur une situation, un relationnel, et on voit qu'il y a une impasse ici. Hein. Il y a clairement une impasse. Bon, dans tous les cas, ici, ça va vous permettre de pouvoir fermer une porte, de guérir, de vous ancrer et d'avancer avec la route ici. Pour d'autres, attention aux petits soucis de voiture si vous devez prendre la voiture pour vous déplacer ou pour partir en vacances. Un conseil, faites-la réviser avant de partir. Il y a peut-être des petits retards ici, un blocage par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la prudence, le bateau. Oui, prudence dans les déplacements ici. Hein. La lumière, on parle de cet as d'épée. Bon, de toute façon, il y a quelque chose qui évolue favorablement au niveau spirituel, mais au niveau aussi d'une réflexion. Ouais. Ça peut concerner le sentimental, ça peut concerner l'affectif, ça peut concerner un relationnel ici. Vous allez comprendre peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont là par intérêt. Ouais, il y a une offre ici. Hein. Ouais. On vous dit de vous écouter, d'accord, par rapport à ça. Il y a peut-être la clarification, de toute façon, il y a des échanges, il y a des communications ici, et on vous demande d'être à l'écoute de vous-même par rapport à ce qui arrive là. Il y a un manque d'informations, vous étiez bloqué dans une situation ou un relationnel, et là, ici, on voit que vous allez avoir ces informations. Avec ce coffre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, vous allez savoir. Hein. Vous allez le savoir. Et là, on vous demande vraiment de vous écouter. Hein. Ouais, vous voyez, là, j'ai les entreprises et l'éclaircissement avec l'été. Hein. Bon. C'est plutôt pas mal. On va dater un petit peu. Alors, j'ai pas fait pour tous les signes. J'ai oublié. Alors, j'ai pris l'oracle de la date, mais j'ai pas pris toutes les cartes. Hein. Je me suis arrêtée sur le moment présent. Hein. Donc, on y va. À quel moment cet événement va arriver? Alors, j'ai aussi une personne, quelqu'un a quelque chose à vous dire ici. On vous demande d'écouter. D'accord? Écoutez ce que cette personne a à vous dire. Parce que je sens qu'il y en a qui sont réfractaires par rapport à cette communication. Prenez le temps de laisser la personne s'exprimer. Alors, on a un lundi et on a entre 15 et 30 jours. Donc, c'est plutôt vers le milieu de fin de mois de juillet que cet événement arrive. Derrière, j'ai durant les vies antérieures, on nous parle du passé. C'est concernant une situation du passé où cet événement vient pour régler une situation d'une vie antérieure où cet événement est en lien avec une vie antérieure. Ouais, il y a cette histoire de régression là. Il y a quelque chose qui se trame avec un passé ou une vie antérieure.
Allez, on va terminer avec les questions-réponses par décan. Alors pour les signes, j'allais dire solaires, pour les signes lunaires et les ascendants, les signes ascendants, on regardera le dos des paquets. Allez, si vous n'avez pas de questions, vous prenez ça comme un message. Et si vous ne savez pas encore quelles questions poser, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va prendre le pouvoir du lâcher-prise. Oh. Allez. Allez, on va tout de suite commencer par les signes ascendants et signes lunaires. On a l'abondance et cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Alors, pour les scorpions premier décan, on a le non. Alors, il n'y a pas de point d'exclamation, donc c'est un non, pas avec certitude. Et perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Vous devez apprendre à dire non. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Imposez vos limites. Scorpion deuxième décan, repensez-y. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et taureau, scorpion, bon, je ne sais pas pourquoi ça sort. Hein. Scorpion, troisième décan, si vous croyez, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. On se retrouve quotidiennement pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.